Allez Krishna à tous. Encore une fois, bienvenue au centre Bhakti Yoga pour cette nouvelle session de lecture. Comme je vous l'avais dit, donc je répète, nous sommes en train de lire la biographie de Srila Prabhupada, cet ouvrage qui est en français. Et là, nous en sommes à la 3e session. Donc nous en sommes sur la 24e page. Donc l'objectif étant à peu près de lire une trentaine de pages par jour. Je poursuis. Donc nous en étions toujours au premier chapitre. Assis en tailleur devant une table basse, garnie de pots de fleurs, Bhaktivedanta Swami, drapé dans une grande tchadar claire, avait l'air grave, presque mélancolique. C'est l'image de lui que donnait la photo publiée dans le journal de Village Voice du mois de juin. L'article disait « La rencontre de l'Occident mystique et de l'Orient pratique prend vie dans le contraste insolite qui existe entre Abhaycharai Bhaktivedanta Swami et ses disciples américains. Septuagénaire cultivé à l'éducation remarquable, le Swami est parmi nous pour un an afin de prêcher son évangile de paix, de bonne volonté et de fidélité à Dieu, et d'un point de vue pragmatique afin de réunir des fonds pour l'installation de son église en Amérique. Le Swami est direct et sensible, comme le veut sa doctrine. Son enseignement essentiel est que l'humanité peut se rapprocher de Dieu par la seule récitation de son nom. Bien que le Swami soit venu en Amérique pour déraciner le matérialisme athée, une maladie qui, dit-il, a déjà touché l'Inde, c'est un homme réaliste. S'il existe sur Terre un endroit où trouver de l'argent, pour construire un temple, dit-il, c'est bien ici, en Amérique. Le Swami désire fonder en Amérique une association internationale pour la conscience de Krishna, ouverte à tous, y compris aux femmes. L'auteur de l'article Howard Smith avait entendu parler du Swami pour la première fois par un ami qui lui avait téléphoné pour lui signaler la présence dans le Bowery d'un saint homme vraiment intéressant. « Vas-y quand tu veux », lui avait-il dit. « Il est toujours là. Tu verras, il est passionnant. J'ai l'impression qu'il est sur le point de débuter un mouvement religieux important. » Il avait le nez fin. Howard Smith poursuit. J'y suis donc allé. Je suis monté jusqu'à l'atelier. En entrant, j'ai remarqué un genre de madras indien au fond de la pièce, et je me suis décidé à aller voir de ce côté-là. C'est là que j'ai découvert Bhaktivedanta Swami, assis, en tailleur, tout en safran, avec ses marques sur le front et sur le nez, et la main dans son sac à chapelet. Malgré son apparence de grand sage, il avait l'air avenant. Je l'ai salué. « Bonjour ». Il a levé les yeux vers moi. « Bhaktivedanta Swami » ai-je ajouté. « Oui ». Je me suis alors présenté. Mon nom est Howard Smith. Nous nous sommes ensuite assis et nous avons discuté. Il m'a tout de suite beaucoup plu. J'avais déjà rencontré d'autres Swamis que je n'aimais pas trop. Je trouvais pourtant qu'il n'était pas juste de les mettre tous dans le même sac, avec l'étiquette « C'est Swami de l'Inde ». Bhaktivedanta Swami avait ceci de particulier qu'il prenait les choses au niveau le plus élémentaire. Je crois que c'est ce qui me plaisait le plus en lui. Non seulement il vous mettait à l'aise, mais il semblait en plus très
ouvert et honnête. Il me demandait par exemple volontiers mon avis. Il avait très peu d'expérience du pays. Il me sembla que ses idées avaient toutes les chances d'être entendues parce qu'il avait véritablement les pieds sur terre. Il ne vous fascinait pas les oreilles de son mysticisme. Il ne vous farcissait pas, les oreilles de son mysticisme. Même si son âme était effectivement absorbée dans l'univers mystique, il ne maintenait pas toujours ses conversations exclusivement à ce niveau. Il m'expliqua que plusieurs personnes lui avaient suggéré qu'il serait intéressant de publier quelque chose dans le Village Voice, ça c'est le titre du journal, car cela lui permettrait de toucher un public sensible à son message. Je lui répondis que c'était à mon avis une bonne idée. Il me demanda alors si j'avais déjà lu les livres ou d'autres publications sur la culture indienne. Je lui répondis non, pas vraiment. Nous bavardâmes un peu, puis il m'expliqua qu'il avait apporté avec lui des livres qu'il avait traduits en anglais alors qu'il se trouvait encore en Inde. Il me les montra en disant « Si vous voulez en savoir plus long, vous n'avez qu'à lire ceci. » Je n'avais manifestement pas affaire à un illuminé ayant tout à coup décidé qu'il avait rencontré Dieu et voulant jouer les prophètes, il avait l'air d'être cultivé, beaucoup plus que moi en fait. Son humilité me conquit. Cet homme me plaisait vraiment. Il m'a expliqué tout ce que je voulais savoir, la signification de son costume, la marque sur le front et son sac à chapelet. Ces explications me plurent. Tout ceci avait un côté pratique, certain. Il me parla ensuite des temples établis dans le monde entier, en ajoutant « La route sera longue, mais je suis très patient ». Bhaktivedanta Swami nourrissait beaucoup d'espoir pour ce que l'article du Village Voice appelait son église en Amérique. Ses conférences et ses kirtans étaient pleins de vie et lui valaient un public encore restreint mais fidèle. Du côté de l'Inde, il n'y avait rien à espérer. Il avait entretenu une correspondance régulière avec Sumati Morarji, ses frères spirituels et le gouvernement indien, mais les réponses n'avaient jamais été encourageantes. Si la conscience de Krishna devait un jour se répandre en Amérique, ce serait sans l'aide du gouvernement ou des hommes d'affaires indiens. Bhaktivedanta Swami commençait à se rendre compte que le dessein de Krishna semblait être différent. Il allait devoir consacrer toute son énergie aux jeunes qui assistaient à ses conférences dans le Boheri. Il fit part de son projet à Sumati Morarji en ces termes. « J'essaie maintenant de fonder ici une association regroupant amis et sympathisants. Son nom sera l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Parmi tous ses amis et sympathisants, c'est à David Allen, qui partageait son appartement, que Bhaktivedanta Swami consacrait le plus d'attention. Il voulait lui donner la chance de devenir le premier vrai Vaishnava américain. Il prévoyait de retourner un jour en Inde et d'y emmener David avec lui. Il lui ferait découvrir Vrindavan, lui expliquerait le culte rendu dans les temples et le préparerait à prêcher la conscience de Krishna en Occident. Il annonça un jour « Je suis très heureux de vous apprendre que notre David me dit parfois « Swamiji, je veux immédiatement améliorer ma vie spirituelle. » Il rit, imitant l'impatience de David. Je lui réponds toujours « Sois patient, cela viendra puisque tu le désires tant. Dieu t'aidera. Il est déjà dans ton cœur et veut simplement voir combien tu es sincère. Il te donnera ensuite
toutes les chances possibles de progresser dans la vie spirituelle. Dans les premiers temps, ils cohabitaient paisiblement. Bhaktivedanta Swami s'absorbait dans son travail, dans la partie de la pièce qui lui était réservée, tandis que David vaquait à ses occupations dans le reste de l'atelier. David continuait pourtant à fumer de la marijuana et à prendre du LSD et des amphétamines. Bhaktivedanta Swami était obligé de se montrer tolérant et lui expliqua à maintes reprises que les drogues et les hallucinogènes ne facilitent aucunement la vie spirituelle, mais David faisait la sourde oreille et se montrait de plus en plus indifférent à sa présence. Bhaktivedanta Swami n'en avait pas moins l'intention de faire de cet atelier un temple, le premier sanctuaire de Radha Krishna à New York. Il comptait pour cela sur la collaboration de David. Le quartier était des plus misérables, mais il envisageait néanmoins d'y faire venir des multis de Jaipur et de Vrindavan et de les adorer ici même, en plein cœur du Bowery. Il pensait que David l'aiderait à réaliser son projet. Après tout, ils partageaient la même habitation et David ne pouvait pas faire autrement que de coopérer. Il allait autrefois falloir qu'il perde ses mauvaises habitudes. Bhaktivedanta Swami s'efforçait toujours de venir en aide à son jeune compagnon, mais celui-ci était trop perturbé. Il allait tout droit à la catastrophe, et les projets de Bhaktivedanta Swami pour l'atelier semblaient compromis. Parfois même, sans avoir absorbé quoi que ce soit, David se mettait à faire les 100 pas d'un air étrange. Souvent, il donnait l'impression d'être complètement ailleurs. Un jour, après une forte dose de LSD, il devient complètement fou. D'après Karl Jürgens, qui rendait parfois visite au Swami, il disait « Il a perdu la raison et le Swami s'est retrouvé face à un individu complètement fou. Ce garçon était déjà mal en point, il prenait toujours plus que ce qu'il fallait. Ses excès répétés ont un jour abouti à la folie. » Bhaktivedanta Swami était paisiblement en train de taper à la machine lorsque tout à coup, David perdit les pédales. Il commença à gémir en arpentant l'atelier de long en large. Il se mit ensuite à hurler, à rugir et à courir dans tous les sens. Brusquement, Bhaktivedanta Swami se retourna face à face avec lui. Ce n'était plus David, le bon David, qu'il voulait emmener en Inde pour le présenter au Brahmana de Vrindavan. Il avait affaire à un drogué au regard sauvage, à un dément. Bhaktivedanta Swami essaya de lui parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais David ne répondit rien. Il n'avait aucune raison particulière de se brouiller. La folie, seule. Bhaktivedanta Swami finit par descendre les escaliers à toute allure. Il n'avait même pas pris le temps de rassembler quelques affaires, ni de se demander où aller, ni même s'il comptait revenir ensuite. Il n'avait pas eu le temps de réfléchir. Face à ce choc soudain, il n'avait pu que fuir le théâtre de la folie de David. Les clochards, assis comme toujours en travers de la porte, s'écartèrent pour le laisser passer, avec leur courbette habituelle. Ils étaient accoutumés aux allées et venues du Swami, qu'ils voyaient souvent sortir, faire des courses et rentrer ensuite, et ils ne l'ennuyaient pas. Ce jour-là, cependant, il ne sortait pas faire des courses. Où allait-il? Il ne le savait pas lui-même. Il était descendu dans la rue, sans savoir où il voulait se rendre. Une chose en tout cas était certaine, il ne remettrait pas les pieds à l'atelier. Mais où aller? Les pigeons voltaient d'un toit à l'autre, dans le bruit de la circulation. Les clochards erraient çà et là, plongés dans l'ivresse d'un alcool frelaté. L'appartement de Bhaktivedanta Swami s'était soudain transformé en un théâtre de démence, mais la rue n'était plus rassurante.
Bhaktivedanta Swami était secoué. Il avait toujours la possibilité de contacter le docteur Mishra, qui l'hébergerait sans doute. Mais ce chapitre-là de sa vie était clos. Les choses avaient évolué depuis, et il n'avait pas l'intention de revenir en arrière. Il donnait désormais des cours réguliers à un bon nombre de jeunes gens, chantaient avec lui et l'écoutaient. Tout cela venait-il d'être réduit à néant? Après 9 mois passés en Amérique, sa prédication et ses kyatanes rencontraient enfin un écho favorable. Il n'était désormais plus question de baisser les bras et d'abandonner la partie. Assez Bhaktivedanta Swami Maharaj, qui, à Vrindavan, jouissait de l'estime et du respect de tous pour sa dévotion et son érudition, et pour qui les portes du vice-président et de nombreux autres notables indiens étaient toujours ouvertes, se trouvait maintenant confronté à l'amère réalité. Il n'avait aucun ami véritable aux États-Unis. Il se trouvait tout à coup sans abri, au même titre que les vagabonds du Boveri. Beaucoup d'entre eux, ayant depuis longtemps trouvé refuge dans quelque asile de nuit, étaient d'ailleurs plus en sécurité que lui. S'il n'avait pas d'argent, il savait au moins où dormir. Mais il avait parlé des clochards, mais pour qui n'avait pas de but fixé, aller faire des courses, rentrer chez lui, le Boveri pouvait devenir un véritable enfer. Ce n'était pas un endroit où l'on pouvait s'arrêter sur le trottoir pour se demander où l'on allait passer la nuit, ou si l'on n'avait pas, par hasard, un ami dans les parages. Avec tous ces gens insanes, peut-être c'était insane, il devenait véritablement difficile de prêcher en Amérique. Et le poème de Bhaktivedanta Swami, et le poème que Bhaktivedanta Swami avait écrit le jour de son arrivée dans le port de Boston, semblait soudain prophétique. « Mon cher Seigneur, je comprends mal pourquoi tu m'as amené ici. Dispose donc maintenant de moi comme il te plaira. Tu dois pourtant bien avoir quelques desseins pour ces lieux horribles. Sinon, pourquoi m'y aurais-tu conduit? Qu'allait-il advenir de ces cours? Et David, fallait-il retourner le voir et tenter de le raisonner? Il avait déjà eu quelques petits problèmes avec lui, mais c'était la première fois qu'il se livrait à un tel accès de violence. David, ayant la fâcheuse habitude de laisser le savon par terre dans la douche, Bhaktivedanta Swami lui en avait fait la remarque. David avait fait la sourde oreille, mais lorsque Bhaktivedanta Swami le lui avait rappelé à une autre occasion, David s'était mis en colère et s'était adressé rageusement au Swami. Pourtant, il n'y avait jamais eu entre eux d'animosité véritable. Même ce dernier incident n'était pas le résultat d'une incompatibilité de personnalité. David était simplement une victime. Bhaktivedanta Swami marchait rapidement. Il avait la possibilité de voyager gratuitement sur un bateau de la compagnie Scindia. Il pourrait ainsi retourner à Vrindavan. Cependant, son maître spirituel lui avait demandé de venir ici. Par la volonté puissante de Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, avait-il écrit au cours de sa traversée de l'Atlantique, le saint nom de Sri Gauranga retentira dans tous les pays occidentaux. Il lui fallait trouver un toit avant la tombée de la nuit, et il devait réussir à poursuivre sa prédication. Il œuvrait sans l'aide d'aucun gouvernement, d'aucune institution religieuse, ni d'aucun mécène, et ne pouvait compter que sur lui-même. Et ce qui le mettait dans une situation d'insécurité et de vulnérabilité. Bhaktivedanta Swami voyait ces tribulations comme autant d'épreuves envoyées par Krishna. Il suivait le conseil de la Bhagavad Gita, dans laquelle Krishna recommande que l'on se remette à lui pour qu'il nous protège. Dans tous tes actes ne dépend que de moi et place-toi toujours sous ma protection.
Ce service de dévotion, accomplis-le en pleine conscience de ma personne. Si tu deviens conscient de moi, tous les obstacles de l'existence conditionnée, par ma grâce, tu les franchiras. Bhaktivedanta Swami décida finalement de téléphoner à Karl Jürgens. En entendant la voix du Swami, Karl comprit qu'il y avait urgence et lui proposa immédiatement de venir s'installer dans l'appartement qu'il partageait avec Eva, sa femme, sur Center Street, près de Chinatown, à 5 pâtés de maison du Bowery. Karl eut vite fait de rejoindre le Swami. La semaine tirait à sa fin et personne n'avait encore trouvé de logement pour le Swami. Le Swami suggéra à Karl d'aller avec lui chez Michael Grant pour lui demander son aide. Mike, un jeune musicien du Bowery, fréquentait les réunions de Bhaktivedanta Swami et montrait un vif intérêt pour son enseignement. Et il était très dynamique et serait vraisemblablement prêt à l'aider. Mike se sentit effectivement tenu de faire tout son possible pour aider le Swami. Ayant l'art de mener rondement ses affaires, Mike, décidé à résoudre le problème sans tarder, se rendit dès le lendemain au siège du Village Voice pour se procurer un exemplaire du journal tout juste sorti des presses. Il passa les petites annonces en revue jusqu'au moment où il trouva une proposition intéressante et se mit aussitôt en rapport avec le propriétaire. Il s'agissait d'une boutique située sur la 2e avenue. Monsieur Gardiner, l'agent immobilier, lui proposa de la visiter. Mike invita Karl et le Swami à venir eux aussi. Monsieur Gardiner et Mike arrivèrent les premiers sur les lieux du rendez-vous. L'enseigne, peinte à la main au-dessus de la vitrine, sortait suffisamment de l'ordinaire pour attirer l'œil. Mike y lut les mots suivants : « Au cadeau sans pareil ». Monsieur Gardiner lui expliqua que le local était auparavant occupé par une boutique de cadeaux. Mike parla alors de Bhaktivedanta Swami, maître de la tradition spirituelle de l'Inde, auteur prolifique et sanskrite distingué. Monsieur Gardiner l'écouta attentivement. Karl et les Swami arrivèrent bientôt sur les lieux et une fois les présentations faites, ils visitèrent le local. Bhaktivedanta Swami, Karl et Mike en évaluèrent soigneusement les possibilités. L'endroit était vide, nu et sombre. L'électricité n'était pas branchée et les murs avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture. La boutique ferait l'affaire pour les réunions publiques, mais ne conviendrait pas comme logement. Pour 125 $ par mois, la proposition semblait pourtant tentante. M. Gardiner leur signala alors l'existence d'un petit logement au premier étage du bâtiment situé au fond de la cour intérieure, à l'arrière du magasin. Une fois l'appartement repeint aux frais de M. Gardiner, le Swami pourrait s'y installer pour 71 $ de plus par mois, ce qui amenait le montant total du loyer mensuel à 196 $, que Karl, Mike et les autres aideraient à payer. Bhaktivedanta Swami, qui songeait à faire de M. Gardiner le premier membre officiel de son association internationale pour la conscience de Krishna, lui remit au cours de la conversation une collection de 3 volumes du Srimad Bhagavatam après les avoir dédicacés et signés. Flatté de recevoir un tel cadeau des mains mêmes de l'auteur, M. Gardiner accepta de devenir membre et de verser 25 $ par mois. Il fallut une semaine pour repeindre l'appartement. Pendant ce temps, Mike fit rebrancher l'eau et l'électricité, fit installer le téléphone et, avec l'aide de Karl, collecta le montant du premier loyer auprès de ses amis. Lorsque tout fut prêt,
Il téléphona chez Karl pour prévenir Bhaktivedanta Swami. Le moment était venu pour lui de s'installer dans son nouveau logement. Quelques volontaires l'accompagnèrent à l'atelier du Boveri. Il n'était peut-être pas prêt à s'abandonner. Alors non, quelques volontaires l'accompagnèrent à l'atelier du Boveri. Il y a peut-être une petite erreur. Quelques volontaires l'accompagnèrent. Il n'était peut-être pas prêt à s'abandonner à lui en tant que disciple, mais acceptait volontiers l'idée de contribuer au paiement de son premier loyer et de donner quelques heures de leur temps pour l'aider à emménager. Ils regroupèrent toutes les affaires de Bhaktivedanta Swami, puis remontèrent le Boveri à pied. Bon, effectivement, ils sont allés avec Prabhupada dans son ancien appartement récupérer ses affaires. La caravane d'une demi-douzaine d'hommes, avançant tant bien que mal, chargée de nombreux bagages, ressemblait à un étrange safari. Michael transportait le lourd magnétophone à bande de Bhaktivedanta Swami, qui portait lui-même 2 valises. Tout se passa si vite que ce n'est qu'après avoir longtemps marché que Mike, souffrant de crampes au bras, songea. Pourquoi n'avons-nous pas pris une voiture ? Le mois de juin tirait à sa fin et le soleil d'été tardait, ses rayons brûlant sur la jungle du Boveri. Alors je vais recommencer, parce qu'il y a des mots que je ne connais pas. Le mois de juin tirait à sa fin et le soleil d'été dardait, ses rayons brûlant sur la jungle du Boveri. Bhaktivedanta Swami peinait avec ses valises. De temps à autre, il marquait un temps d'arrêt et les déposait sur le trottoir. Voilà qu'il faisait finalement ses adieux au Boveri. Son ami, électricien de la 72e rue, en aurait sans doute été soulagé, mais la nouvelle adresse du Swami sur la 2e avenue ne lui aurait peut-être pas semblé bien meilleure. Malgré tout, il en avait au moins fini avec le quartier de la Dérive. Il poursuivait son chemin, marchant au milieu des sans-logis, se tenant devant l'armée du salut, dépassant les tavernes ouvertes sur la rue et s'arrêtant aux intersections aux côtés de passants inconnus, tout en restant attentif à la progression laborieuse de l'équipe. Les artistes et les musiciens du Boveri voyaient en lui quelqu'un d'évolué. Ils le tenaient pour un être hautement inspiré et souhaitaient réellement l'aider à établir son propre centre pour lui permettre de mener à bien sa précieuse mission spirituelle afin que le plus grand nombre de personnes possible en bénéficient. Il savait pertinemment que même s'il semblait être tributaire de leur bienveillance, il se situait en fait à un tout autre niveau. Il était son propre ange gardien, ou plutôt, comme il le disait lui-même, Dieu veillait sur lui. Parvenus à l'angle du Boveri et de la rue Houston, ils obliquèrent sur la droite, un pâté de maisons plus loin. Ils arrivèrent sur la 2e avenue. Ils traversèrent la 1re rue. À la hauteur de la bouche de métro IND, Bhaktivedanta Swami aperçut la vitrine du magasin à l'enseigne aux cadeaux sans pareil. Il reprit ses valises d'une main ferme et se remit en marche. Il traversa rapidement la chaussée entre 2 files de voitures à l'intersection de la 2e avenue et de la rue Houston et se trouva bientôt au seuil de son nouveau domicile. L'immeuble donnant sur la rue abriterait la salle de conférence. Il était haut de 5 étages. Au nord, il s'appuyait contre un imposant entrepôt de 8 étages, tandis qu'au sud, un mur aveugle en ciment dominait l'aire de la station-service mobile à l'angle de la 1re rue. L'appartement dans lequel il allait désormais vivre et traduire se trouvait dans un bâtiment au fond de la cour. Il n'avait aucune certitude quant à son futur, mais la situation paraissait encourageante. En effet, en dépit de leur folie occasionnelle, il avait toutes les raisons de croire que ces jeunes Américains pourraient prendre part au mouvement de Sankirtan
de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Peut-être ce nouveau local serait-il le point de départ de son association internationale pour la conscience de Krishna en Occident. Chapitre 2. Les débuts. Sans être aussi vétuste que le Boveri, le nouveau quartier de Bhaktivedanta Swami était tout de même assez pittoresque. Juste en face de son local, une rangée de pierres tombales était exposée dans la vitrine obscure des pompes funèbres Wetzner et Paper. Sur le même trottoir que l'entreprise des frères Wetzner, en allant vers le nord, se succédait la buvette de Sam, une vieille bâtisse à 3 étages. Ben J. Horowitz, monument, encore des pierres tombales. Puis les pompes funèbres Schwartz. Dans le pâté de maison suivant, au numéro 43, une vieille bâche en piteux état abritait la devanture d'une autre entreprise de pompes funèbres. Provenzano Lanza Funeral Home. Venait ensuite le local des importateurs, Cosmos Parcels, et quelques pâtés de maison plus loin, la grande enseigne noire et blanche du théâtre Village East Theater. On va dire en français un Village East Theater, le théâtre du du village de l'Est. Sur le même trottoir que la boutique, une rue plus haut, s'élevait l'église de la Nativité, un vieil édifice de 2 étages, fraîchement repeint, en bleu et surmonté d'une croix dorée. L'immeuble au numéro 26 de la 2e avenue, sur la façade duquel courait un escalier de secours vert, s'appuyait contre l'imposant bâtiment de 8 étages de la Knickerbocker Fireproof Warehouse. La 2e avenue était l'une des artères principales de l'est de Manhattan. Les feux tricolores au croisement de la 2e avenue et de la rue Houston réglaient la circulation d'un flot incessant, hétéroclite de camionnettes de livraison, de taxis et d'autres véhicules qui défilaient constamment devant la porte de Bhaktivedanta Swami. Les voitures passaient à toute allure du matin au soir, s'arrêtant brusquement au feu, puis redémarrant en trombe dans un concert assourdissant de vrombissements de moteurs, de grincements de boîtes de vitesse et de freins, de crissements de pneus et de coups de klaxon impatients. Tout cela dans l'énervement général des automobilistes bloqués pare-choc contre pare-choc. Le numéro 26 de la 2e avenue correspondait en fait à 2 boutiques. D'un côté, une laverie automatique et de l'autre, un ancien magasin de cadeaux. Chaque boutique possédait une petite entrée et une vitrine. D'un côté comme de l'autre, la peinture de la façade était vieille et terne. La devanture de l'ancien magasin de cadeaux était dominée par l'enseigne aux cadeaux sans pareil. Quelques semaines auparavant, des boîtes d'allumettes portant les photos de vedettes de cinéma des années 1930 et 1940 y étaient encore exposées. L'enseigne était maintenant le seul vestige de la boutique qui venait de déménager. En dessous de la vitrine, 2 plaques métalliques couvraient un escalier en pierre donnant accès à la cave et à la chaudière. Coulé par sections à des époques différentes, le trottoir était parcouru de fissures, comblées peu à peu par de la poussière et par des morceaux de verre brisés. Une bouche d'incendie, d'un noir terne, se dressait en bordure du trottoir. L'entrée principale, du numéro 26, se trouvait entre les portes des 2 magasins et ouvrait sur un hall d'entrée garni de boîtes à lettres et d'interphones. Au fond,
une porte verrouillée donnait accès aux escaliers et à l'arrière-cour. Là, on décrit le magasin, l'endroit que Srila Prabhupada vient de prendre pour son centre, vient de louer. À gauche de la vitrine de l'ancienne boutique de cadeaux se trouvait la porte d'entrée un grand panneau de verre au cadre de bois foncé qui ouvrait sur une pièce longue et étroite qui était totalement vide. Tout de suite à droite, sous la vitrine, s'élevait une sorte d'estrade. Au fond de la pièce, 2 fenêtres garnies de barreaux de fer donnaient sur la cour. À gauche des fenêtres, un petit lavabo était fixé au mur extérieur d'un minuscule cabinet de toilette dont la porte faisait face à l'entrée du magasin. Le mur gauche de la pièce comportait une porte qui reliait la boutique au couloir central menant à la cour. Donc si vous réécoutez ce passage, on arrive à dessiner en fait entre guillemets l'ancien magasin, la boutique qui va être le centre de Srila Prabhupada. La cour, pavée de dalles en ciment, était bordée de grands arbres. Il s'y trouvait une table de jardin, 2 bosquets d'arbustes, ainsi qu'un bassin en ciment pour les oiseaux et un nid artificiel monté sur un poteau. Elle était clôturée au nord et au sud par des murs élevés et devant et derrière par les 2 bâtiments. Vers le haut, le soulagement d'une échappée vers le ciel s'offrait au regard. L'appartement de Bhaktivedanta Swami, situé au premier étage du bâtiment du fond, donnait sur la cour. C'était là qu'il allait désormais vivre, écrire et adorer le Seigneur. Avec l'aide de ses amis du Boveri, il nettoya et aménagea sa nouvelle habitation. Dans la pièce du fond, qui devait être son bureau, il plaça près du mur un coussin plat décoré d'un éléphant. Puis disposa devant le coussin la malle métallique qui lui servait de table de travail. Il posa sa machine à écrire dessus, entre ses traductions et ses livres. C'était son aire de travail. Il rangea ses manuscrits enveloppés dans un tissu de safran, sa réserve de Srimad Bhagavatam et quelques effets personnels dans une armoire à l'autre bout de la pièce. Au-dessus de son siège, il accrocha au mur une photo de Sri Krishna tirée d'un calendrier indien où le Seigneur apparaissait enfant jouant de la flûte, debout avec une vache sur la terre comme sur le sommet d'une colline. Le mur donnant à l'est comptait 2 fenêtres par lesquelles la lumière du soleil levant, partiellement filtrée par l'escalier de secours, pénétrait dans la pièce. À part une table, le salon fantaisie dont Bhaktivedanta Swami fit un hôtel, la pièce adjacente était totalement vide. Il plaça sur cette table un tableau représentant Sri Chaitanya entouré de ses compagnons et accrocha au mur une image de Sri Vishnu doté de 4 bras avec Anantasesa, le serpent céleste, reproduction tirée, elle aussi, d'un calendrier indien. Enfin, comme dans le Boveri, il tendit une corde à linge en travers de la pièce. Les 2 pièces de l'appartement avaient été fraîchement repeintes, le parquet était en bon état, la salle de bain et la petite cuisine étaient propres et pratiques. Bhaktivedanta Swami se tenait parfois de longs moments près de la fenêtre de la cuisine, regardant pensivement au-delà du mur de la cour. Il avait emménagé sans avoir la moindre idée de la façon dont il s'acquitterait du loyer le mois suivant. Quelques années seulement avant l'arrivée de Bhaktivedanta Swami, une nouvelle sorte d'habitants avait fait leur apparition dans les bas quartiers du Lower East Side. Les analyses sociologiques et culturelles de ce phénomène sont nombreuses, mais le fait n'en demeure pas moins relativement inexplicable. Il est en effet difficile de comprendre ce qui les poussa soudain à venir s'abattre en ces lieux
comme un grand vol d'oiseaux migrateurs guidés par un instinct profond pour repartir pareillement quelques années plus tard. Dans les premiers temps, les nouveaux venus étaient surtout de jeunes artistes, des musiciens et des intellectuels semblables à ceux qui entouraient Bhaktivedanta Swami dans le Boveri. Plus tard, de jeunes Américains rebelles aux valeurs de la petite bourgeoisie de leur pays se joignirent à eux. Comme on y trouvait plus facilement à se loger que dans le Greenwich Village, et comme les loyers y étaient meilleur marché, ils se rabattirent sur le Lower East Side, qui devint connu en jargon immobilier comme East Village. Beaucoup venaient sans même savoir où ils allaient vivre et campaient dans les couloirs d'immeubles. Ils étaient à l'avant-garde d'un mouvement national de jeunes que les médias allaient bientôt baptiser les hippies. Séduits par la promesse de loyers raisonnables et d'une vie de bohème libre de contraintes, ces anticonformistes, issus de la classe moyenne, erraient dans le dédale sordide du Lower East Side, manifestant par là même leur rejet du mode de vie américain. De jeunes adolescents, en fugue, semblant répondre à un appel intérieur puissant, s'étaient ensuite joints aux hippies adultes. Une cohorte de policiers, d'assistants sociaux et de psychologues s'était alors précipitée dans leur sillage. Des auberges de jeunesse et des centres de réhabilitation pour drogués avaient alors été créés. On commençait à trouver place Saint-Marc tout un commerce florissant répondant aux besoins de la nouvelle vague. Des magasins de posters et de disques, des galeries d'art et des librairies qui offraient aux clients tout l'éventail imaginable des articles en vogue, du papier à rouler, des cigarettes aux éclairages stroboscopiques, en passant par les vêtements les plus à la mode. Les hippies avaient convergé vers le Lower East Side avec la conviction qu'il n'y avait pas au monde aucun endroit qui puisse leur convenir mieux que celui-là. Ils rappelaient en cela les immigrants européens qui, découvrant la statue de la liberté, se découpant sur l'horizon de Manhattan, avaient autrefois pénétré dans le port de New York, comme dans l'antichambre de la fortune, fascinés par les promesses de richesse que leur offrait le pays de la chance. En 1966, la jeunesse américaine, riche de ses aspirations, affluait vers New York, heureuse de pouvoir contempler la terre promise des bas quartiers du Lower East Side. La coexistence entre les hippies et les portoricains, les polonais et les ukrainiens, n'était cependant pas des plus heureuses. Les ethnies établies, de longue date dans ce quartier misérable, voyaient d'un mauvais œil ces nouveaux venus qui, eux, n'étaient pas vraiment obligés d'y vivre. En réalité, un grand nombre de ces jeunes étaient issus de familles d'immigrants ayant réussi, après des générations de lutte, à s'élever au rang de l'Américain moyen. Leur migration vers le Lower East Side, tout en répondant à des motifs d'un autre ordre, n'en était pas moins tout aussi réelle que l'avait été celle des Portoricains, des Polonais et des Ukrainiens. Les hippies tournaient le dos au matérialisme de leurs parents et à la béatitude passive devant la télévision, à la publicité, à tout ce qui faisait la vie de l'Américain moyen. Ils avaient été désillusionnés par leurs parents, leurs professeurs, le clergé, les politiciens et les mass-médias et condamnaient la politique américaine au Vietnam. Ils étaient attirés par les idéologies radicales qui dénonçaient l'Amérique comme un ogre égoïste, cruel, réforme et exploiteur qui n'avait désormais d'autre alternative que la réforme ou la mort.
Ils étaient en quête d'une existence authentique, d'une paix et d'un amour véritable, et d'une vraie conscience spirituelle. Lorsque Bhaktivedanta Swami s'installa au numéro 26 de la 2e avenue, la première vague de la grande rébellion des années 1960 avait déjà investi le Lower East Side. Les jeunes s'y retrouvaient enfin libres de vivre comme bon leur semblait et de s'exprimer grâce à l'art, à la musique, à la drogue et au sexe. Ils parlaient tous de recherche spirituelle et pensaient que le LSD et le hashish allaient leur permettre d'étendre leur champ de conscience. Fascinés par les cultures et les religions orientales, ils recherchaient l'illumination, que ce soit par la drogue, le yoga, la fraternité ou simplement la liberté. Ils voulaient avoir l'esprit ouvert et développer leur propre philosophie cosmique grâce à des expériences vécues, à une perception exacerbée par la drogue et à des lectures éclectiques. Si leur existence semblait désœuvrée et sans objet, ces jeunes avaient au moins le mérite d'avoir rejeté un mode de vie absurde dans lequel on vendait son âme pour des biens temporels ou temporaires. Ils ne voulaient pas cautionner un système qui leur paraissait pourri. C'est ainsi qu'en 1966, ils arpentaient par milliers les rues du Lower East Side, parfaitement indifférents à l'ordre établi et à la vie routinière de millions d'Américains respectables. Ils n'étaient pas simplement fous ou intoxiqués, bien que ce fût parfois le cas, mais recherchaient des réponses aux questions essentielles de la vie. Bhaktivedanta Swami s'étonnait qu'un pays aussi prospère que les États-Unis puisse engendrer une jeunesse aussi mécontente de son sort. Ce phénomène confirmait que le bien-être matériel, caractéristique du mode de vie américain, n'apporte pas le bonheur. Bhaktivedanta Swami n'imputait pourtant pas le malaise ambiant à des causes immédiates d'ordre social, politique, économique ou culturel. Les conditions d'habitat sordides et la rébellion des jeunes n'étaient que les symptômes d'un mal universel auquel seule la conscience de Krishna pouvait remédier. Tout en compatissant avec les malheurs de chacun, Bhaktivedanta Swami gardait à l'esprit la solution universelle. Il n'avait nullement étudié l'évolution de la jeunesse américaine avant de venir s'installer dans le Lower East Side, et il n'avait pas davantage délibérément projeté de s'implanter au milieu de tant de jeunes. Seuls des concours de circonstances, ou plutôt selon sa vision des choses, la volonté de Krishna, l'avaient mené d'un endroit à un autre depuis qu'il avait quitté Calcutta 10 mois auparavant. Il était venu en Amérique pour obéir à l'instruction de son maître spirituel et, par la volonté de Krishna, il se trouvait maintenant dans le Lower East Side. Que ce soit dans un nouvel environnement, dans le Boveri, dans les quartiers bourgeois ou même en Inde, sa mission était toujours la même. La volonté de son maître spirituel et la vision védique du monde restaient fermement ancrées dans son cœur. Et les bouleversements radicaux des années 1960 ne pouvaient rien y changer. Toutefois, si ces jeunes se montraient plus réceptifs à son message du fait de certaines transformations du climat culturel américain, il ne pouvait que s'en réjouir. Ce serait, encore une fois, l'œuvre de Krishna. En vérité,
Révolution hippie ou non, l'influence néfaste de l'âge de Kali rendait l'époque très peu propice à la pratique de la vie spirituelle. Voulant transplanter la culture védique dans ce sol plus stérile que ceux jamais cultivés par ses prédécesseurs, Bhaktivedanta Swami s'attendait à ce que sa tâche soit extrêmement ardue. Des remous de mécontentement et de révolte contre la culture même de cet âge de Kali commençaient néanmoins à agiter l'Amérique, poussant des vagues de jeunes à rompre avec la banalité pour se mettre en quête d'une alternative. Ce phénomène en était encore à ses débuts lorsque Bhaktivedanta Swami arriva dans le quartier et par les voies du hasard ou du destin, ce sont des adolescents errant dans les rues du Lower East Side qui vinrent assister à ces kyatanes dans la boutique de la 2e avenue. L'arrivée de Bhaktivedanta Swami passa quasiment inaperçue. Les voisins remarquèrent simplement qu'un nouveau locataire, occupait l'ancien magasin de cadeaux à côté de la laverie automatique. Un tableau un peu étrange était exposé dans la vitrine, mais personne ne savait ce qu'il représentait. Quelques passants remarquèrent une feuille de papier collée à la devanture annonçant l'horaire de cours sur la Bhagavad Gita. Certains s'arrêtèrent pour la lire, mais sans comprendre ce que cela voulait dire. La plupart ignoraient tout de la Bhagavad Gita, et ceux qui en avaient entendu parler conclurent qu'il devait s'agir d'une boutique de livres de yoga ou quelque chose dans ce genre-là. Les portoricains des alentours qui passaient devant la boutique tournaient un regard inexpressif vers le tableau d'Harvey Cohen représentant Sri Chaitanya et ses compagnons en train de danser et de chanter, puis continuaient leur chemin. Le gérant de la station-service mobile, au coin de la rue, se moquait pour sa part éperdument de savoir qui avait emménagé là. Les marchands de pierres tombales et les entrepreneurs de pompes funèbres ne s'en soucièrent guère plus. Les chauffeurs de taxi et les autres conducteurs qui parcouraient la 2e avenue étaient, quant à eux, loin de se douter de la présence d'un swami dans les parages. Il arrivait en revanche que des jeunes, intrigués par la peinture, s'approchent de la vitrine et lisent l'affichette. Certains d'entre eux avaient déjà entendu parler de la Bhagavad Gita, mais la représentation de Sri Chaitanya dansant ne correspondait sans doute pas à l'idée qu'ils s'en faisaient. Cependant, l'invitation leur donnait parfois envie d'assister au cours du Swami pour voir de quoi il s'agissait. Un matin de juillet, Howard Wheeler quitta hâtivement son appartement de la rue Mott pour aller chez un ami habitant la 5e rue, dans l'espoir d'y trouver un peu de tranquillité. Il alla jusqu'à la rue Houston, tourna à droite, puis traversa le Bowery avec sa circulation infernale et ses clochards titubants, pour rejoindre finalement la 2e avenue. Là, c'est Howard qui parle. En sortant du Bowery, juste avant d'arriver à la hauteur de la 2e avenue, j'ai aperçu Swamiji qui marchait vers moi d'un pas alerte, le port de tête noble, le menton relevé et la main dans son sac à chapelet. Il frappa mon imagination comme une vedette de cinéma. Il semblait sans âge, descendant la rue Houston, dans l'habit safran traditionnel du sannyasi et avec ses curieuses chaussures pointues blanches, il ressemblait au génie sorti de la lampe d'Aladin. Howard avait 26 ans. Grand et fort, il portait de longs cheveux bruns, une barbe et des lunettes à monture noire. Professeur d'anglais à l'Ohio State University,
University, il revenait juste d'un voyage en Inde où il était allé à la recherche d'un véritable gourou. Bhaktivedanta Swami remarqua Howard qui s'avançait vers lui et ils s'arrêtèrent tous deux au même moment. Howard lui posa la première question qui lui traversa l'esprit. « Êtes-vous indien ?» Bhaktivedanta Swami lui répondit en souriant. « Oui, et vous ?» Howard raconte l'histoire. « Je lui répondis que non, mais que je rentrais de l'Inde et que je m'intéressais beaucoup à ce pays ainsi qu'à la philosophie hindoue. Il m'expliqua qu'il était originaire de Calcutta et que cela faisait presque 10 mois qu'il était à New York. Son regard était aussi pur et chaleureux que celui d'un enfant, et même au milieu du vacarme de la rue Houston, il émanait de sa personne une sérénité imperturbable, qui transcendait complètement la gigantesque métropole grondant autour de nous. Ce jour-là, Howard n'alla pas jusqu'à l'appartement de son ami. Il retourna chez lui, rue Mott, pour y retrouver ses amis Kate et Vali, à qui il raconta qu'il venait de faire la connaissance d'un gourou inexplicablement apparu parmi eux. Il leur rapporta qu'après une courte conversation sur le trottoir, le Swami lui avait parlé du centre qu'il venait d'ouvrir sur la 2e avenue où il avait l'intention de donner des cours. Howard parle. Nous sommes allés jusqu'au coin de la rue et là, il m'a indiqué du doigt un petit magasin situé à côté du garage mobile entre la 1re rue et la 2e rue. C'était un ancien magasin de bibelots portant l'enseigne « Au cadeau sans pareil ». À ce moment-là, je n'ai pas réalisé à quel point ces mots étaient prophétiques. Il m'a demandé « Le quartier est-il propice ?» Je lui ai répondu que c'était à mon avis un bon quartier. J'ignorais en quoi consisteraient ces cours, mais je savais que tous mes amis seraient ravis d'apprendre qu'un Swami venu de l'Inde s'était installé dans le quartier. La nouvelle se répandit très vite. Il n'était pas toujours commode pour des gens comme Karl Jürgens et les autres, fort occupés par ailleurs de venir au Bowery ou de Chinatown. En revanche, Roy Dubois, un scénariste de bande dessinée âgé de 25 ans, qui avait rencontré Bhaktivedanta Swami à l'atelier du Bowery, alla lui rendre visite à sa nouvelle adresse. James, Green et Bill Epstein ne l'avaient pas oublié et vinrent aussi le voir. Le paradoxe, donc ça c'est l'ancien bar du Bowery où il avait commencé à faire des conférences, le paradoxe, et où il habitait juste derrière, le paradoxe, fidèle à sa réputation de foyer dynamique de rencontres, envoyait aussi de nombreuses personnes au Swami. D'autres, comme Stephen Guanino, vinrent après avoir vu l'annonce dans la vitrine. Steve, un attaché au service d'aide sociale municipaux, dont le bureau se trouvait au coin de la 5e rue et de la 2e avenue, remarqua aussi, lui, l'affichette. Steve avait 26 ans et avait déjà eu l'occasion de lire une étude de poche de la Bhagavad Gita. Il se promit donc de venir assister au cours du Swami. Le jour où il avait discuté pour la première fois avec Bhaktivedanta Swami devant la boutique, Howard avait également remarqué l'affiche. Conférence sur la Bhagavad Gita, A.C. Bhaktivedanta Swami, tous les lundis, mercredis et vendredis, de 19h à 21h. « Est-ce que vous allez amener vos amis ?» avait demandé Bhaktivedanta Swami. « Oui » avait promis Howard, dès lundi soir. Ce lundi soir, il fait très doux. C'est l'été, et les fenêtres au fond de la boutique, ainsi que la porte d'entrée, sont grandes ouvertes. Laissant leur tennis usé dans l'entrée, les jeunes gens, vêtus de pantalons noirs et de chemises de sport à rayures, pénètrent dans la boutique et s'asseyent par terre. La majorité d'entre eux ne viennent pas de loin, mais habitent le Lower East Side. La pièce est on ne peut plus dénudée. Il n'y a ni tableau, ni meubles, ni tapis,
pas même une chaise. Quelques nattes de paille et une ampoule suspendue au plafond constituent tout le mobilier. À 7 heures, alors qu'une douzaine de personnes attendent dans la salle, Bhaktivedanta Swami fait son entrée par la porte latérale. Il ne porte pas de kolta, le tissu safran qui nappe sa poitrine découvre ses bras et une partie de son torse. Son teint brun, clair, légèrement doré, sa tête rasée, ses oreilles aux grandes lobes et son air grave évoquent pour eux l'image du Bouddha en méditation. Il est âgé, mais se tient très droit. Il paraît radieux et plein de fraîcheur. Son front est orné de la marque d'argile ocre propre au Vaishnava, le tilak. Bhaktivedanta Swami sourit en reconnaissant le grand Howard avec sa barbe fournie. « Vos amis sont là ?» lui demande-t-il. « Oui, » répond Howard de sa voix retentissante. « Très bien, » répondit Prabhupada. Quittant ses chaussures blanches, Bhaktivedanta Swami s'assied sur une natte face à l'assistance et invite les personnes encore debout à s'asseoir. Il distribue plusieurs paires de petites cymbales et leur montre comment suivre le rythme. 1, 2, 3. Ils se mettent ensuite à chanter. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Puis, c'est au tour de l'assemblée de répondre en chœur, chanter, leur dit-il. Certains sont déjà habitués à chanter, ainsi et les autres apprennent rapidement. Au bout d'un moment, tous chantent ensemble. Vous voyez, je vais faire juste une aparté. Srila Prabhupada, il n'avait que des kartals, et lorsqu'il commence pour la première fois à faire un programme dans ce nouveau local, Matchless Gift, il distribue des kartals à des gens qui n'ont jamais joué de kartal. Donc, ce n'est pas réservé à des personnes professionnelles que de jouer les kartals. Mais on voit encore là la patience et comment dire, la bienveillance de Srila Prabhupada de faire participer les gens, de prendre des kartals. Moi, j'ai déjà vu ça dans des programmes. Quand vous donnez une paire de kartals à quelqu'un qui n'a jamais joué de kartal, en lui faisant, voilà, comme ça, discrètement, quelques clins d'œil pour lui montrer un peu comment il faut jouer. Bien sûr, il peut y avoir en chaque personne, pas tous, mais il peut y avoir une personne qui va montrer beaucoup d'intérêt et beaucoup de qualité à jouer du kartal. Et du reste, ça reste quelque chose de très important que de jouer et de chanter avec les kartals, d'être accompagné avec les kartals. Parfois, quand vous commencez à faire les kartals, même mal, on vous les retire de les mains un peu sauvagement, alors qu'en fait, ouais, Prabhupada avait vraiment le sens, le tact, la patience avec son auditoire. Il savait bien faire les choses. La plupart de ces jeunes gens se sont déjà livrés à des expériences psychédéliques pour essayer d'étendre le champ de leur conscience à des niveaux, à de nouveaux univers. Téméraires et insouciants, ils ont pénétré dans les eaux interdites et turbulentes du LSD et des champignons hallucinogènes. Ils ont tenté l'expérience bravant toutes les mises en garde. Leur recherche a malgré tout quelque chose de louable. Ils désirent découvrir les dimensions inexplorées du moi et transcender la vie de tous les jours, même s'ils n'ont aucune certitude sur ce qui les attend au-delà, ni la moindre assurance de pouvoir retrouver le confort d'une existence normale. Ils demeurent cependant insatisfaits en dépit de toutes les expériences qu'ils ont faites, leur voyage les ayant immanquablement
ramenés dans le Lower East Side. Ils sont désirés d'essayer le chant du mantra Hare Krishna. Donc là, Prabhupada, il parle des jeunes gens, hippies ou pas, qui ont essayé beaucoup de drogue pour voyager, mais ils ont voyagé, mais au bout du compte, ça reste que temporaire, parce qu'à un moment donné, quand les effets se passent, ils se retrouvent au même endroit. Donc là, pour le coup, il manifeste un réel intérêt à cette nouveauté de chanter les saints noms de Krishna à travers le Mahamantra. Dès que le kirtan commence et que les cymbales du Swami et sa voix sonore se font entendre, ils sentent qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est pour eux une nouvelle manière de voyager qu'ils expérimentent volontiers. Ils sont prêts à s'abandonner, à explorer jusqu'au bout les effets du chant. La plupart d'entre eux ont déjà fait le rapprochement entre le mantra et des ouvrages mystiques comme la Gita et les Upanishads, dont les paroles mystérieuses les ont captivés, l'effet éternel, le rejet de l'illusion. Après tout, se disent-ils, peu importe ce qu'il y a derrière ce mantra indien, essayons que ces vagues nous emportent loin et haut, et advienne que pourra. Chanter un mantra, que peut-on espérer de plus simple, de plus naturel, de plus agréable et de plus inoffensif? Tout en s'absorbant dans l'extase intérieure du chant, Bhaktivedanta Swami observe l'étrange assemblée qui l'entoure. Il a maintenant un nouveau public. Les cymbales vibrent et le chant du mantra Hare Krishna s'amplifie jusqu'à emplir l'air du soir. Quelques voisins se plaignent du bruit. Des enfants portoricains, enchantés, observent la scène depuis la rue. La nuit tombe. Ils savent tous que le Swami chante d'anciennes prières à la gloire de Dieu. Ce n'est ni du rock, ni du jazz. Ce saint homme, ce Swami, présente sa religion. Le spectacle est étrange. Un vieux sage indien chante un mantra ancestral dans un magasin désaffecté face à une assemblée de jeunes hippies qui lui répondent en chœur. Bhaktivedanta Swami chante toujours, sa tête au port altier légèrement incliné. Son corps tremble doucement. Absorbé dans une dévotion pure, il dirige le chant du mantra avec assurance. Des passants de plus en plus nombreux s'agglutinent derrière la vitrine et sur le pas de porte. Certains sont moqueurs, mais la puissance du chant couvre leur raillerie. Même les klaxons dans la rue ne sont plus qu'un faible bruit de fond. Les moteurs vrombissent toujours, mais dans le lointain, personne n'y prête attention. Assemblés dans la pénombre de cette pièce dénudée, ils se laissent porter par le chant du sage qui les guide. Les chœurs, d'abord timides et hésitants, gagnent rapidement en puissance et en harmonie. Ils s'abandonnent à la mélodie. Frappant dans leurs mains, ils se livrent au chant autant qu'ils en sont capables, dans l'espoir d'en découvrir les secrets. Le Swami ne se contente pas de leur faire une brève démonstration. Il les guide vers un royaume inconnu. Kate et Howard s'étaient sentis étrangers au royaume inconnu. Kate et Howard s'étaient sentis étrangers au kirtan qu'ils avaient entendu à Calcutta. Mais ce qu'ils sont maintenant en train de vivre en plein cœur du Lower East Side, sous la direction d'un Swami authentique, est totalement différent. L'ambition psychédélique de voir Dieu face à face, une connaissance visionnaire et fantaisiste de l'hindouisme et l'idée que tout est lumière motivent leur élan. Bhaktivedanta Swami, ayant déjà eu affaire à un groupe similaire dans le Boveri, sait pertinemment qu'il n'aborde pas le chant du mantra avec le respect de la connaissance
et la connaissance voulue. Il les laisse cependant chanter à leur manière. La soumission aux vibrations spirituelles, la purification du cœur, l'éveil et la conscience et l'extase spirituelle ressentie en chantant et en écoutant le mantra Hare Krishna viendront en temps voulu. Il interrompt finalement le kirtan. Les bruits du Lower East Side, un moment repoussés par le son du mantra, emplissent de nouveau la pièce. À l'entrée, les enfants se remettent à rire et à crier. Les moteurs vrombissent et une voix stridente, venue d'un appartement voisin, réclame le silence. Il est 7h30, une demi-heure vient de s'écouler. Bhaktivedanta Swami commence un exposé très simple, mais déjà très philosophique, pour son auditoire jeune et remuant. Pour certains, c'est intenable. Ils se lèvent sans la moindre discrétion, enfilent leurs chaussures et regagnent la rue. D'autres ont déjà quitté la salle dès que le chant s'est achevé. Quoi qu'il en soit, cet auditoire est le meilleur qu'il ait eu jusque-là. Il y a là quelques membres du groupe du Boveri, ainsi que les amis d'Howard, qui recherchent un vrai gourou. La plupart des jeunes gens qui sont restés ont déjà lu la Bhagavad Gita, mais ils sont suffisamment humbles pour s'entendre dire qu'ils n'y ont pas compris grand-chose et l'admettent. Comme tous les soirs de juillet, il fait lourd et l'atmosphère est bruyante. Les enfants, en vacances, jouent dans la rue. Ils ne rentreront chez eux qu'à la tombée de la nuit. Un gros chien aboie. Des fillettes crient et rient devant la boutique. La ville gronde sans répit. Tout ce vacarme ne facilite pas la tâche de Bhaktivedanta Swami. Cependant, en dépit des enfants, de la circulation et des chiens, il tient à ce que la porte reste ouverte. « Pourquoi la porte est-elle fermée ?» demande-t-il quand quelqu'un la pousse. « Laissez-la ouverte pour que les gens puissent entrer. » Il poursuit sa conférence, imperturbable, citant des versets sanscrits, captivant son auditoire et transmettant son message malgré le tumulte rivalisant avec chacune de ses paroles. « Ouah, ouah, ouah !»« Wow, wow, wow !» aboie un gros chien. « Ia !» s'égosillent quelques fillettes, dont les cris dérangent tout le quartier. Au loin, un homme hurle de sa fenêtre. « Allez-vous-en! Sauvez-vous de là !» Bhaktivedanta Swami, demandez-leur de ne pas faire de bruit. Roy, un des garçons dans la salle, cet homme est en train de les faire déguerpir. Bhaktivedanta Swami, oui, ces enfants dérangent tout le monde, dites-leur. Roy, oui, c'est ce que cet homme est en train de faire. Il s'en charge. L'homme réussit à chasser les enfants, mais pour combien de temps? Qui peut chasser les enfants de la rue? C'est là qu'ils vivent. Le chien aboie toujours. Quant aux voitures, qui peut les arrêter? Il y aura toujours des voitures. Bhaktivedanta Swami les prend en exemple. Lorsqu'une voiture apparaît momentanément dans notre champ de vision, sur la 2e avenue, nous ne pensons pas qu'elle n'existait pas avant que nous l'ayons vue, ou qu'elle cessera d'exister à partir du moment où nous ne la verrons plus. De la même façon, lorsque Krishna quitte cette planète pour une autre, cela ne veut pas dire qu'il cesse d'exister. Il quitte simplement notre champ de vision. Krishna et ses avatars se manifestent constamment sur d'innombrables planètes
dans les univers sombres, dans les univers sans nombre de la création matérielle, puis disparaissent. Le vrombissement des moteurs s'insère entre chacune de ces paroles. La porte est grande ouverte. Il siège au bord d'un fleuve de gaz d'échappement, d'asphalte et de pneus qui grissent. Il est loin des rives de sa chère Yamuna, à Vrindavan, où sages et grands saints se rassemblent depuis des millénaires pour parler de la conscience de Krishna. C'est toutefois ici que vit son auditoire, et c'est donc ici, au milieu du flot déferlant de la circulation, qu'il a choisi de venir proclamer le message éternel de la conscience de Krishna. Il reprend le même thème avec insistance. Quoi que vous fassiez dans la conscience de Krishna, aussi peu que ce soit, vous vaut un bénéfice éternel. Cette fois-ci pourtant, plus encore qu'au temps des quartiers bourgeois ou du Boveri, il exhorte ceux qui l'écoutent à embrasser pleinement la conscience de Krishna, à se dédier à Dieu. Il affirme, peu importe le passé d'une personne et les péchés qu'elle a pu commettre, quiconque sert Krishna se purifie. Soudain, un ivrogne fait irruption dans la salle en sifflant, en braillant à tue-tête. L'assistance se fige, interdite. L'ivrogne dit « Hé, comment ça va? Je reviens tout de suite, j'ai apporté autre chose. » Bhaktivedanta Swami, ne nous dérangez pas, asseyez-vous, nous parlons de choses sérieuses. L'ivrogne, je vais le poser là, dans une église. Très bien, je reviens tout de suite. L'homme a les cheveux blancs et une courte barbe grise. Ses vêtements sont malpropres. Une odeur désagréable se répand dans le temple. Soudain, il repart vers la porte en titubant et disparaît. Bhaktivedanta Swami reprend alors son discours en esquissant un sourire. 5 minutes plus tard, le vieux clochard est de retour. « Comment ça va ?» demande-t-il à la cantonade. Il a les bras chargés. Il se ferait tant bien que mal un passage vers le fond du temple où est assis Bhaktivedanta Swami. Il ouvre la porte des toilettes, y dépose 2 rouleaux de papier hygiénique, referme la porte, s'approche du lavabo, y place une pile de serviettes en papier, puis dépose encore 2 rouleaux de papier hygiénique et d'autres serviettes en papier sous le lavabo. Lorsqu'il a fini son manège, il se tourne vers Bhaktivedanta Swami, qui le regarde et lui demande « Qu'est-ce que cela veut dire ?» C'est Prabhupada qui lui demande. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Le clochard ne répond pas. Il a terminé son travail. Bhaktivedanta Swami éclate de rire et le remercie, tandis qu'il regagne la sortie. « Merci, merci, merci beaucoup. » L'homme est parti. « Vous avez vu ?» Il s'adresse cette fois-ci à son auditoire. « C'est une tendance naturelle, dit-il, que de rendre service. En voilà un exemple. Il n'avait pas tous ses esprits, mais il s'est dit « Il se passe quelque chose ici. Je vais leur rendre service. » Voyez comme cela s'est fait naturellement. Les jeunes gens échangent des regards étonnés. Il se passe vraiment des choses incroyables ici. D'abord le chant et les cymbales, puis le Swami, qui ressemble à un Bouddha, qui chante et qui parle de Krishna. Et maintenant, cette scène loufoque avec l'ivrogne. Pourtant, le Swami demeure paisible. Rien ne semble l'ébranler. Il reste tranquillement assis, comme si de rien n'était, et continue à parler de l'âme, à les inciter à devenir de saints hommes. Il parle même de faire un saint du vieil ivrogne. Après 1 heure de chant et de conversation, le chien aboie toujours et les enfants continuent à crier. Bhaktivedanta Swami, ayant répondu à quelques questions,
commence un nouveau Kirtan. Une fois de plus, le Lower East Side s'estompe. Les cymbales de cuivre résonnent. Bhaktivedanta Swami dirige le chant et l'assistance reprend en chœur. Le Kirtan dure une demi-heure, puis s'arrête. Il est déjà 9 heures. L'assistance reste assise, tandis qu'un des garçons apporte à Bhaktivedanta Swami une pomme, un petit bol en bois et un couteau. Ils observent la scène en tentant d'évaluer les effets que le Kirtan a eus sur eux, comme s'il s'agissait d'une nouvelle drogue. Bhaktivedanta Swami coupe la pomme en 2, puis en 4, puis en 8, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de morceaux. Il en prend lui-même un, puis demande à quelqu'un de faire circuler le bol. Penchant la tête en arrière, il envoie habilement le bout de pomme dans sa bouche, sans que ses doigts touchent ses lèvres. Il le mâche un moment. Tout le monde dans la pièce mâche silencieusement son petit morceau de pomme. Bhaktivedanta Swami se lève, met ses chaussures et sort par la porte latérale. Au cours du printemps, je vais quelle heure il est, pardon. On va arrêter parce que là ça termine une partie. Voilà. Sinon ça va pas faire chronologique. Donc voilà, on a fini cette troisième session. On est à la page 51. Donc on a lu à peu près 16 pages, 25 pages, 26 pages. Nous continuerons demain une prochaine session. Donc là on a bien, si vous suivez tout le temps ou si vous reprenez les anciennes vidéos, on va bien suivre l'évolution de Prabhupada. Là, ce qu'on a lu permet de, voilà, on a introduit voilà, l'apparition de ce centre à New York dont l'aventure s'appelait Matchless Gift. Et donc le premier programme, aujourd'hui on a vu le premier programme dans ce centre. On va dire que c'est un centre pour l'instant. Et donc demain, on va passer à autre chose. Voilà, je vous remercie encore du fond du cœur d'avoir suivi cette lecture de la biographie de Srila Prabhupada. Je vous souhaite tous bonne chance, bon courage dans ces moments difficiles de confinement. Nous sommes mercredi 1er avril, pardon. Hare Krishna à tous et merci encore. Hare Krishna.